L'histoire de Monstres contre Aliens commence par Suzanne, une femme qui est sur le point de se marier avec son copain Derek, un présentateur télé ringard. Et ce mariage ne va pas tout à fait se passer comme prévu puisque la fameuse Suzanne va se prendre une météorite en pleine gueule. Étrangement, Suzanne va survivre à cette météorite et se faire récupérer par sa mère qui est visiblement aveugle, parce qu'un caillou de 10 tonnes qui s'écrase dans le jardin, ça passe rarement inaperçu. Il n'empêche que tout va pour le mieux et elle va alors pouvoir prononcer ses vœux avec son conjoint. Et si quelqu'un a un truc à dire, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Moi, j'ai un truc à dire. Oh la salope! Contre toute attente, ce gros caillou a eu un effet assez inattendu sur Suzanne qui va la faire devenir géante. Et en plus, malheureusement pour elle, non seulement son mariage est gâché, mais les militaires sont arrivés sur les lieux pour l'interpeller. Laissez-moi tranquille! Après s'être fait endormir par une seringue, notre chère Suzanne va se retrouver en cellule accompagnée par d'autres monstres qui vont devenir ses colocataires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que déjà ils sont très atypiques. Nous sommes en présence d'un rarissime monstre femelle. Mais non, c'est un garçon! Regardez, il a des nénés. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Waouh, c'est imbouffable. Le général de la base l'informe que désormais elle est en prison indéfiniment car les dirigeants ne veulent pas que les humains sachent que des monstres existent sur Terre. Seulement, une menace arrive. La météorite que Suzanne s'est pris dans la tronche est recherchée par un alien du nom de Galaxar qui va envoyer une de ses machines sur Terre pour essayer de la retrouver. Face à cela, les États-Unis, évidemment, vont envoyer leur président pour aller discuter pacifiquement avec le robot. Le robot va très mal réagir à la présentation du président et se mettre non seulement à se déplacer, mais aussi à les attaquer. L'armée salvatrice d'Amérique va donc faire ce qu'elle a toujours su faire, semer la destruction. Le Pentagone passe alors en réunion de crise avec une scène classique d'un mec qui court avec plein de dossiers dans les bras, le tout en perdant la moitié par terre. Bon par contre, faut reconnaître que les mecs, ils ont une sécurité à toute épreuve quoi, vu le nombre de tests. Oh, c'est pas marrant, Gaëtan, de faire des photocopies de son cul, hein? Enfin, si, mais pas là! La réunion ne donne pas grand chose, on a affaire à des branquignoles, personne ne sait comment contrer la machine, puisque les balles, les roquettes, les mines, rien n'a d'effet sur lui. Le général de la base des monstres leur donne alors l'idée de les utiliser eux pour combattre le robot et va présenter à notre conseil tous les spécimens qu'il a sous le coude. Insectosaure! Celui-ci est le maillon manquant. Nous appelons cette chose du Bob. Qu'on me la fasse sortir sur le champ! Génormica. Mais il va la fermer sa gueule! Comme prévu, les monstres sont envoyés sur place, et là, mais c'est une catastrophe, parce que déjà, la moitié de l'équipe ne sert à rien, et en plus, même ceux qui sont utiles ne sont littéralement pas de taille face au truc. Enfin ça bouge. Je m'en vais te la ratatiner, la canette géante, et t'en faire une canette géante ratatinée. Ah, c'est marrant, ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Tu t'en sors bien! Et je m'en sors sans votre aide! Ça va changer. Sur le pont, les gars, on dérouille le tas de pirate. Regardez ça, la taille de ce pied! Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Les monstres ayant rempli leur contrat, ils sont libérés par le général, mais quelques minutes plus tard, mauvaise nouvelle, le vaisseau de Galaxar est arrivé au-dessus d'eux et s'est emparé de Suzanne avant de lui retirer son pouvoir pour former une armée de clones envahissant la planète Terre. En gros, c'est grave la merde là, mais heureusement, les monstres vont réussir à s'infiltrer sans que personne ne les remarque. Quelle chance! Puis ils se déguisent en clones, et encore une fois, personne ne remarque leur différence. Quelle chance! Et le clone sur lequel ils viennent de tomber, bah comme par hasard, c'est celui qui s'occupait de Suzanne. Et bah nickel, bah il va leur refiler alors. Quelle aubaine! Et enfin le clone il se dit, attendez, bah vous allez pas emporter la prisonnière sans avoir une arme. Tiens, prenez mon fusil. Ça, c'est un sacré coup de bol! Concrètement, le principe des monstres dans ce film, c'est d'être complètement cons, et qu'à chaque fois, ils font une connerie encore plus grosse que celle d'avant, et à chaque fois ça passe. On passe pour des cons, les autres se marrent et on frappe. C'est nouveau. Et c'est répandu, ça, comme technique? Ah non, ça c'est que nous. Parce qu'il faut être capable de passer pour des cons en un temps record. Ils vont sauver Suzanne, lui rendre ses pouvoirs et faire exploser non seulement le vaisseau, mais aussi tous les aliens qui s'y trouvent. C'est une victoire totale pour les monstres qui sont enfin reconnus comme des héros par la population.
Fin de Monstres contre Aliens. Suzanne, depuis que tu es bébé, j'ai toujours su que le jour viendrait où tu devrais, enfin tu sais, sauver la Terre d'une invasion venant de l'espace. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère.